domaine industriel, il y a beaucoup d'entreprises industrielles au Maroc, ça va décider de la capacité à investir dans l'outil de production, dans les investissements en informatique, etc. Et puis, pour des entreprises de plus grande taille, avec le cash, on peut acheter des entreprises aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'avec du papier. D'ailleurs, il y a des études qui ont été menées sur des grands nombres de transactions au niveau mondial qui démontrent que quand une entreprise achète une autre entreprise et la paye en cash, c'est plus souvent un succès que quand on la paye avec du papier. Pourquoi? Parce que quand on paye avec son cash, on regarde ce qu'on achète de manière beaucoup plus détaillée. Et donc, on est beaucoup plus vigilant sur ce qu'on achète et puis surtout sur comment on va rendre performant l'entreprise qu'on a rachetée. Donc, le cash, ça sert aussi à acheter des entreprises. Aujourd'hui, on voit toutes les entreprises qui ont des liquidités peuvent acheter à des prix défiant toute concurrence leurs concurrents ou ramasser en bourse des actions à pas trop cher. Et puis on a commencé à l'évoquer, le cash ça sert à rémunérer l'actionnaire. Donc ça sert à rien de sortir des bilans avec des résultats si 3 ou 4 mois après, je ne sais pas au Maroc combien de temps on doit sortir les comptes après la clôture, mais c'est peut-être comme en France, 6 mois, 5-6 mois. 6 mois, ouais, donc c'est comme nous, 30 juin. Donc, ça ne sert à rien de sortir des beaux bilans avec des résultats positifs si on ne peut pas servir les dividendes aux actionnaires. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les entreprises qui sont mal gérées, c'est des résultats positifs, ça c'est déjà bien, mais incapacité à payer l'actionnaire, donc l'actionnaire s'énerve. Voilà, donc le cash est au cœur de toutes les décisions entrepreneuriales aujourd'hui. C'est le sein de l'entreprise, c'est la capacité à investir, c'est la survie de l'entreprise, c'est la mesure de la performance. Et les systèmes comptables, il faut bien le reconnaître, et monsieur nous disait tout à l'heure, vous avez été un peu visionnaire, oui, effectivement, quand on a écrit le bouquin, on ne pensait pas que toute l'économie allait s'effondrer, et que, en même temps que l'économie s'effondrait, tous les systèmes de mesure de la performance s'effondrent. Le système comptable, aujourd'hui, on est en train de dire que les normes IAS, l'IFRS, ont pollué l'économie et que ça a entraîné, que ça a précipité, ça a rajouté des facteurs d'accélération de la faillite d'un certain nombre d'établissements bancaires et d'entreprises. Donc le cash est aussi un instrument de mesure de la performance. Voilà. Alors, on va avancer, et puis, moi je voulais insister sur souvent, le chef d'entreprise, il a une question, il voit ses bilans, il voit son reporting, et puis il se demande, mais il n'y a pas d'argent en caisse, où est-ce que c'est passé? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des entreprises comme ça? Vous avez un résultat dans votre reporting, vous avez un résultat dans votre pièce fiscale, et puis vous regardez votre trésor et vous regardez dans vos comptes en banque, il n'y a rien. C'est souvent le cas. Donc où est-ce qu'il est passé ce cash? Où sont passés les millions? Les impayés. Les impayés, voilà, ça c'est une source de pollution du cash, oui. Au Maroc, c'est quoi le délai moyen de paiement, les conditions générales de vente? Ça dépend. 120 jours? 90? La moyenne c'est 60 jours, ça c'est la théorie ça. Mais dans la pratique, ça peut aller jusqu'à 5-6 mois. Ça peut aller jusqu'à 5-6 mois. Ouais. Donc ça, on est sûr que le cash, il y a une partie qui est passée dans les impayés. Et où est-ce qu'il peut être passé? Les stocks. Ça peut être aussi, il n'y a pas que les impayés, ça peut être des litiges. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? J'entends les délais de paiement 60 jours, je ne sais pas si ça émane d'études sur le secteur, mais je dirais qu'en général, c'est comme partout, dans tous les pays, ça dépend des secteurs surtout. Ça dépend des secteurs, il y a du cash and carry, il y a de la traite commerciale, il y a du chèque, il y a autre chose.
60 jours, je ne sais pas de quel. Je ne sais pas, vous êtes dans quelle industrie, monsieur? 60 jours. La distribution. Mais 60 jours, c'est la date de réception de la facture. Parce qu'on parle de terme comptable. D'accord. Vous recevez la facture 60 jours après la livraison? Non, la date de réception de la facture. D'accord. 60 jours, le paiement 60 jours après la date de réception de facture. D'accord. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a intérêt déjà à émettre la facture rapidement. Parce que si on met un mois pour l'émettre, on perd un mois de trésorerie. C'est l'idéal. Pardon? C'est l'idéal. C'est l'idéal, oui. Oui. Donc ça veut dire que le cash, il peut être aussi dans notre incapacité à sortir les factures rapidement. À l'organisation du service. Pas uniquement, oui. Parce qu'il y a des conventions entre le client et l'entreprise pour la date de facturation. Alors soit facturation immédiate, soit facturation fin de mois de livraison. D'accord, donc c'est dans les conditions générales de vente. C'est dans les conditions. Ou dans des conditions particulières. Si vous avez 60 jours que vous livrez au début du mois, ça vous ramène à 90 jours. Si vous livrez à la fin du mois, vous facturez la fin du mois, ça vous fait du 60 jours. D'accord. Mais qui décide d'accorder ces conditions entre 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, 60 jours début du mois? Est-ce que c'est les conditions générales de vente ou est-ce que c'est des conditions particulières négociées pour chaque client? C'est le résultat d'une négociation. C'est une négociation avec chaque client. Avec chaque client. Et vous, madame, qui êtes dans une filiale de groupe, c'est que ça se passe comme ça? Chaque commercial décide avec chacun de ses clients des conditions et des termes de paiement? En fait, on essaie de normaliser, mais pour certains clients, on fait des exceptions. Ça dépend en fait c'est quand il y a des cas vraiment particuliers. D'accord. Donc il y a plutôt une normalisée pour l'ensemble des clients et des exceptions peut-être pour les gros clients. D'accord. Monsieur. Parfois, le cash il est au sein de l'entreprise. Et en ce moment, on ne s'en rend pas compte qu'il existe au sein de l'entreprise. Exactement, c'est ça que je veux vous faire dire. Voilà. Des effets dont l'échéance est déjà dépassée, des effets comme dans le jargon bancaire, des effets brûlants. D'accord. Oui. Donc, madame, vous, les exceptions par rapport aux conditions générales de vente dans l'entreprise, quand, par exemple, on a une règle, c'est 60 jours, et puis on décide, par exemple, pour tel gros client, ça va être 90 jours. Qui est-ce qui approuve ça dans l'entreprise? En fait, c'est le directeur métier qui propose, et j'approuve avec le directeur général. Donc il y a une co-approbation, management, direction financière. Donc c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Il y a une sorte de visa finance sur une exception aux conditions générales de vente. Est-ce que ça c'est une pratique des entreprises dans lesquelles vous travaillez ou est-ce que c'est vraiment une pratique exceptionnelle de groupe international? C'est pas une règle générale. Après, ça dépend de la structure, surtout que c'est le sachet qui décide au niveau des moyens de paiement, aussi bien que le délai que le moyen de paiement soit pareil que soit pas cher. Et dans le cas échéant, c'est le directeur financier en principe qui agit sur la trésorerie, qui réclame que notre argent doit être encaissé au plus tôt possible, et doit agir aussi bien sur le crédit client que sur le crédit fournisseur. Donc dans ce cas, il cherche à récupérer au plus tôt possible notre argent qui est chez le client. Et attarder le fournisseur pour bénéficier de paiement. D'accord, donc en fait ce que vous dites c'est que le cash il est caché dans l'entreprise et on a au minimum de levier d'action, c'est d'aller chercher l'argent plus vite chez nos clients ou de payer plus tard nos fournisseurs et qu'une bonne pratique ça pourrait être que le directeur financier s'implique dans tout ce processus avec l'autorité nécessaire en fait. Et ce que nous dit madame, c'est que l'approbation de l'exception, il y a un visa finance. Ça veut dire que finalement, le directeur financier, il a une très grosse responsabilité. Ça dépend de chaque structure. C'est pourquoi la décision revient à la direction générale. Bien sûr, c'est sûr, au minimum, la direction générale. On est d'accord, mais dans ce que nous dit madame, elle est co-signataire, elle est impliquée.
sur la